Bonjour, ici Marie-Soleil Noro, naturopathe agréée. Je vous parle aujourd'hui de mes trucs et astuces pour le thé vert, mais particulièrement le matcha. Je vous présente un de mes préférés, le doux matcha. Donc, comme dans tout, il y a de la qualité au niveau du thé vert. Le matcha, c'est un thé vert en poudre parce que c'est la feuille entière, en fait, qui a été lyophilisée, donc séchée à froid. Vous allez voir sur le marché différentes sortes de matcha. Par contre, la qualité va vraiment influencer la teneur en antioxydants et la couleur vert. Donc, le plus que le produit est bien préservé et donc qu'il est non détruit par l'oxygène, le plus qu'il va garder sa belle couleur verte. La preuve, c'est qu'une fois que vous avez ouvert votre pot de doux matcha qui se retrouve dans une petite pochette à l'abri de l'oxygène, si vous le gardez trop longtemps sans le consommer, vous allez voir, il va perdre sa belle couleur vive. Le vert procure de la chlorophylle qui est vraiment intéressant pour la santé. Et pourquoi utiliser possiblement le matcha au lieu du café? C'est que le matcha est beaucoup plus alcalin et le café a tendance à être très acidifiant. Donc, c'est vraiment un bonus. Et dans le thé vert, vous retrouvez des molécules que vous ne retrouvez pas dans le café. Moi, je ne suis pas anti-café pour ceux qui me connaissent déjà. Par contre, je suis pour la modération et j'essaie souvent de dire aux gens de consommer juste un café par jour et le deuxième pourrait être un matcha pour aller chercher les bienfaits. Et l'avantage d'aller avec le matcha en poudre versus un thé vert que vous allez infuser, c'est beaucoup plus concentré en molécules bénéfiques. Donc, par exemple, dans le matcha, vu que vous avez la feuille entière, vous retrouvez environ 6 fois plus d'acides aminés, donc la protéine du thé vert, qui est reconnue pour avoir des bienfaits au niveau du système nerveux. Ça contient de la L-théanine. Cette protéine-là aide le corps à fabriquer du GABA. C'est un neurotransmetteur au cerveau qui induit le calme. Donc, ça peut aider contre l'anxiété. Ça peut aussi aider à mieux tolérer la caféine parce que le thé vert régulier, donc non décaféiné, contient quand même une petite quantité de caféine, plus que le thé parce qu'il est 6 fois plus concentré. Ça va vous procurer environ, au niveau de la caféine, 28 à 32 mg par 1 gramme. Donc, pour les gens qui vont consommer la portion régulière, là, qui est une cuillère à thé, qu'est-ce que moi j'avais lu, c'était environ 60 mg, excuse-moi, de caféine qui représente environ un espresso allongé. Donc, pour la plupart des gens, c'est bien toléré, mais pour ceux qui sont très sensibles à la caféine, la bonne nouvelle, c'est que la molécule L-théanine va aider le corps à être plus calme. Donc, ça va prévenir en fait les palpitations puis l'agitation qu'on peut avoir avec la caféine. L'autre point vraiment intéressant au niveau du matcha, c'est que ça contient un antioxydant qui s'appelle EGCG. Et donc, dépendamment de la culture, comment ça a été cultivé, quelles récoltes ont été cherchées, des compagnies comme Doux Matcha sont spécialisées pour vous garantir la teneur et sont reconnues pour être environ 137 fois plus de EGCG que certaines marques sur le marché. Donc, c'est vraiment avantageux. Des fois, vous payez un petit peu plus cher, mais non seulement que le vert est plus vif, ça vous assure que c'est de la qualité et qui est bien préservé, mais ça vous assure aussi que la teneur en principe actif bénéfique pour la santé sont intéressantes. Donc, le thé vert est hyper reconnu comme antioxydant pour prévenir certaines maladies comme le cancer, comme les maladies cardiovasculaires. Et récemment, j'ai lu que ça pouvait aider aussi à métaboliser l'acide urique. Donc, l'acide urique, c'est un acide qui va s'accumuler dans le corps. On a longtemps blâmé les protéines. Maintenant, on le sait que c'est plus en lien avec des problèmes de foie, des problèmes de glycémie, donc le taux de sucre qui est possiblement trop élevé et la consommation d'alcool. Donc, le thé vert est reconnu pour aider le corps à chasser l'acide urique qui pourrait réduire les douleurs associées au niveau des articulations et de la grosse orteil au niveau de la goutte. Donc aujourd'hui, je vous présente comment moi je fais mon matcha parce que sur le marché, en fait, vous avez plein de conseils, des vidéos YouTube. Moi, j'aime le mélanger avec un petit peu de lait végétal, particulièrement le lait de cajou. Donc pour ceux qui ont des intolérances aux noix, vous pouvez aller avec le lait de coco qui est bien toléré normalement, qui a moins de possibilités allergènes. Et étant donné que c'est plus dispendieux et qu'il y a souvent des ingrédients qu'on veut éviter, donc je vous conseille d'essayer de lire les étiquettes, aller chercher un des produits sur le marché qui a le moins de rajouts, donc le moins de gomme, des gommes de goire, des gommes extanes, etc. parce que des fois, c'est mal toléré. Donc, si vous avez des problèmes gastro-intestinaux, des ballonnements, des choses connues au niveau de l'intestin, je vous conseille de faire votre matcha avec juste de l'eau et possiblement, peut-être que vous allez tolérer mieux le coco 100% pur, donc le gras de coco en conserve, ou est-ce que c'est écrit juste extrait de coco avec aucun excipient rajouté. Donc, pour ceux qui peuvent, le lait de cajou, c'est vraiment intéressant. À ce moment-là, je vous conseille de mettre environ juste un quart de tasse et de vous trouver soit une grande tasse qui est assez large pour
brassé ou un bol. Ensuite, vous pouvez boire directement dans le bol ou le transvider dans une tasse. Donc ici, j'ai environ 1/4 de lait de cajou. L'important, en fait, c'est de ne pas trop chauffer la poudre de thé vert parce qu'on ne veut pas brimer les beaux nutriments et les principes actifs positifs qu'il va avoir. D'ailleurs, il y a aussi du sélénium et de la vitamine C possible dans la poudre de thé vert si elle était bien préservée. Et donc, on ne veut pas brûler ces aliments-là. Ça va vous prendre soit un fouet à l'ancienne fait avec du bambou ou un fouet électronique. Moi, j'ai trouvé celui-ci vraiment intéressant pour une vingtaine de dollars. Maintenant, on peut éviter la pollution avec les batteries. Donc, c'est un câble USB. C'est vraiment merveilleux. Puis, j'ai pas besoin de le charger souvent. Ça dure vraiment beaucoup de fois. Je pense que je le charge une fois par 20 utilisations. C'est vraiment fantastique. Mais j'aime aller à l'ancienne avec le bambou. Je crois que c'est japonais. Faites juste attention parce que si vous l'utilisez souvent, moi le mien, il y a plusieurs années, il commence à perdre des morceaux. L'autre jour, j'en ai ramassé dans ma bouche. Donc, faites juste attention. Je suis due pour le renouveler, mais j'ai pas eu la chance encore. Et donc, au niveau de la quantité, vous allez commencer graduellement si vous êtes sensible à la caféine avec peut-être juste 1/4 de cuillère à thé. Par contre, la vraie dose, c'est entre une demi-cuillère à thé à 1 cuillère à thé au complet. Donc, aujourd'hui, on va y aller avec une demi pour moi. Et on va brasser le tout. Donc, le truc, c'est d'aller humidifier la poudre pour pas que ça revole pendant que vous allez fouetter, parce que sinon, la poudre, elle peut être un petit peu volatile. Donc, quand vous voyez que la poudre, elle est humectée, on veut fouetter pour défaire, pour pas qu'il y ait des motons. On veut que ça soit vraiment lisse, que ça soit agréable. Et donc, avec le fouet, que ça soit à la main ou électronique, ce qui est vraiment bien, c'est que ça fait une petite mousse. Donc, ça fait vraiment agréable, comme si vous aviez un latte moussé. Et donc, on veut s'assurer de vraiment bien défaire, que ça soit homogène. Et par la suite, c'est là que vous allez rajouter votre eau chaude. Donc, vous pouvez avoir de l'eau bouillante, vous pouvez la faire frémir. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement chaud. Comme je dis, le but, c'est d'avoir la température idéale pour le boire sans aller trop chaud parce que le plus que c'est chaud, le plus ça va détruire les beaux ingrédients santé qu'on veut préserver. Pour ceux qui trouvent que ça goûte un petit peu trop vert, donc qui ne sont pas habitués de boire des choses qui goûtent un peu plus amères ou herbes, il y a 2 trucs que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, vous pouvez rajouter 1 ou 2 gouttes de stevia. Moi, j'adore celui à la vanille de la compagnie Now, que vous pouvez trouver en magasin d'aliments naturels ou en ligne. Donc, je m'en sers aussi dans des desserts santé pour ceux qui veulent avoir des idées de desserts plus sains, plus équilibrés. J'ai un livre de desserts que j'ai sorti en 2021 que vous pouvez trouver. J'utilise certains faux sucres naturels pour aller agrémenter et réduire la quantité de sucre total. Donc ici, par exemple, moi, je veux pas que ça soit trop sucré. Je veux vraiment pas que ça stimule trop mon mécanisme de envie du sucre au niveau du cerveau. Donc, j'ai mis juste 1 goutte. Même des fois, j'en mets pas du tout. Et un autre petite astuce que j'aime énormément, c'est les huiles essentielles de citron. Donc, le vrai terme, ce serait de l'essence parce que ça va dans... Ils vont chercher ça dans le zeste de citron. Une compagnie qui est fiable, c'est Pranarom. Donc, il faut faire attention au niveau de la qualité. Ça doit être bio et ça doit être comestible. D'autres marques québécoises, vous avez Alexir, vous avez Une Aroma qui est une boutique à Longueuil. Et je crois que Douteron a des certifications aussi pour le bio et comestible au niveau du citron. Faire attention, pas toutes les huiles essentielles sont comestibles. Et donc, moi, j'aime mettre environ 1 à 3 gouttes. 2 souvent suffisent, mais des fois, s'il y en a une 3e qui tombe, c'est pas grave. Et le citron est vraiment intéressant parce que non seulement c'est vraiment exquis au niveau du goût, mais ça aide votre foie, ça aide le métabolisme hormonal. C'est reconnu aussi pour prévenir au niveau des pierres, la formation de pierres dans le corps. Donc, c'est vraiment un bel ajout. Vous pouvez l'utiliser aussi dans certains desserts, dans les smoothies. C'est délicieux avec la canneberge ou avec le bleuet. Moi, j'adore vraiment l'huile essentielle de citron. Un beau petit rajout dans la cuisine. Et donc, j'ai mis environ 1/4 de tasse. Une fois que c'est brassé, vous allez rajouter environ 3/4 de tasse à 1 tasse d'eau chaude. Comme je dis, vous n'êtes pas obligé, ça n'a pas besoin de bouillir à gros bouillon. Et ensuite, vous pouvez le consommer. Et donc, vous pouvez aller lire sur les bienfaits du thé vert. C'est vraiment extrêmement étudié et c'est bénéfique d'aller rajouter ça. Ça va vous procurer possiblement un breuvage qui va vous donner un petit kick. Ça aide la concentration avec la L-théanine qui réduit le stress. Vous allez avoir les bienfaits de la caféine, mais peut-être avec moins d'effets néfastes et surtout moins acidifiants que le café. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle journée et donnez-moi des nouvelles. Bonne journée!